Donc passer au point numéro 2 sur le rapport annuel d'activité 2020, cette fois-ci du syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères. Il n'y a personne pour présenter ce point ce soir en termes de représentants, tout simplement parce qu'en fait, rappelez-vous, au dernier conseil municipal du 28 septembre, l'agent, la technicienne, avait présenté le rapport 2019, mais nous avait beaucoup aussi parlé de 2020, notamment, rappelez-vous, du changement des poubelles, des containers, notamment sur la partie poubelle, puisque nous avions sur le tri sélectif des containers bleus. Lors de périodes de vente, d'ailleurs, on retrouvait, où les agents communaux retrouvaient régulièrement des plastiques et des papiers dans la commune de Saint-Sulpice, notamment dans les fossés. Nous sommes passés en 2020, là, cette fois-ci, sur la phase container fermé, vous l'avez vu, avec des volumes un peu plus importants. Une façon aussi de récupérer la partie ordures ménagères et traitement des déchets de manière différente en termes de tournée. Donc effectivement, ce soir, nous avons décidé de, en tout cas nous avons dit au SMICTOM de ne pas faire venir quelqu'un. On a eu tous les éléments et d'ailleurs les gens du SMICTOM ont répondu à toutes nos questions, à toutes les questions la dernière fois. Vous avez en pièce jointe de ce rapport tous les éléments. Et d'ailleurs, on avait discuté du rapport 2019 et le rapport 2020 est à peu près du même acabit sur ce taux, sur les taux, sur la collecte, sur le traitement et la valorisation des déchets. En synthèse, dire quoi? Dire que Saint-Sulpice, les Saint-Sulpiciens et les Saint-Sulpiciennes sont plutôt des habitants qui ont cette notion de tri. On est une des communes qui trions le plus, voire le mieux du syndicat. Dire également que ce syndicat, on va aller à l'essentiel, est aussi en termes de redevances l'un des moins élevés en France, par le choix qui a été fait par des élus visionnaires il y a de très nombreuses années, et qu'il faudra c'est la discussion qu'il y avait eu lors du dernier conseil, et qu'il faudra bien entendu préparer par des investissements l'avenir, puisque l'avenir, la transition énergétique, la transition écologique va être de plus en plus importante. Et en fait, bien entendu, ça sera ce qu'on ne consomme pas. Julien Lassalle, d'ailleurs, l'avait fait remarquer l'autre fois. C'est aussi aux citoyens, par leurs actes et leurs choix, de faire attention, de ne pas choisir en supermarché des yaourts avec, par exemple, plein d'emballages plastifiés, cartonnés, etc. Et donc, ça, c'est aussi des choix. Et notre rôle d'élu, c'est de faire justement ces sujets-là. On a eu d'ailleurs, en partenariat avec le SMICTOM et puis la recyclerie, nouvelle association qui vient de s'installer à Saint-Sulpice, on a eu un plugging qui a été fait. Donc plugging, le mot anglais, qui en gros, en traduction, c'est de courir ou de marcher, de ramasser les déchets dans sa commune. Et donc en septembre, il y a eu une manifestation, toujours pareil, manifestation qui a pour le but à la fois d'animer la commune, mais surtout de sensibiliser les habitants et le grand public sur ces sujets-là. On a eu également, puisque c'était une promesse de campagne, une intervention du SMICTOM dans le marché de la commune. On avait dit que régulièrement, chaque mois, il y aurait des services publics qui iraient sur le marché au contact des habitants, parce que c'est pas évident pour les habitants de venir en mairie, ou bien c'est pas évident pour les habitants d'aller au siège social du SMICTOM de la région de Lavore. Et donc là, encore une fois, c'est d'être avec le personnel du SMICTOM, de vulgariser en fait un maximum ces sujets-là, de pouvoir répondre aux interpellations et aux questions des habitants sur des fois des questions toutes simples, sur par exemple les taux de rotation ou les passages des poubelles, ou bien le fait de rajouter un container à verre ici ou là. Donc voilà, on y est. Bernard Capu, je sais, et Jean-Pierre Cabaret, qui sont aussi délégués au SMICTOM, avec Laurent Saadi et Jean-Pierre Cabaret, vice-président du SMICTOM, sont également en charge aujourd'hui de voir pour l'installation. Rappelez-vous, on en avait parlé, des compostières collectives cette fois-ci. Lavore a un petit peu d'avance sur nous.
et un historique un peu plus important puisque ça avait été le site pilote choisi à l'époque. Mais Saint-Sulpice est engagé également dans la transition écologique et donc notamment pour les habitants de la Bastide, parce que c'est pas évident pour les uns et les autres d'avoir du compost. Et donc là encore, on travaille avec notre partenaire SMICTOM, nos élus, nos services, pour continuer cette partie-là. Sur le mois de septembre, vous avez eu ce qu'on appelle aussi la mise à disposition de broyats. Donc c'est les résidus du broyage qui sont faits en déchetterie. Et puis aussi, voilà, c'était Laurent Sénégas me précise que c'était le week-end dernier. Et donc toutes ces missions-là, en fait, c'est des missions aussi de sensibilisation, d'animation pour essayer d'attirer les habitants sur ces sujets-là. La mairie est partenaire du SMICTOM parce que c'est vraiment le SMICTOM l'acteur. Et nous, on soutient forcément en mettant à disposition des fois des élus, des agents, du matériel. Voilà. J'en ai terminé pour l'exposé. Y a-t-il des questions dont on pourrait prendre note pour faire passer à nos partenaires amis du SMICTOM? Julien Lassalle pour le groupe Saint-Sulpice Active et Citoyenne. Pas spécialement une question, mais j'ai eu le plaisir de voir aujourd'hui une initiative conjointe de la ville de Lavore et du SMICTOM sur en gros comment on peut redonner une deuxième vie à certains objets plutôt que de les jeter. C'est le 20 novembre à Lavore, et ça serait pas mal que l'initiative puisse exister aussi à Saint-Sulpice. Voilà. Se déployer sur l'ensemble du territoire, ça peut être intéressant. Voilà, c'était tout. Merci monsieur Lassalle de cette précision. Je vois des mains qui se lèvent. Monsieur Saadi, tout d'abord pour le micro, et puis je laisse Emmanuel Carbone passer le micro à monsieur Cabaret qui a levé la main, qui souhaite sûrement prendre la parole. Monsieur Saadi. Bonsoir, donc Laurent Sadi, c'est effectivement une très bonne initiative de la mairie de Laborde, mais il faut savoir que c'est justement aussi l'objet de l'association Les Colibris, justement de faire ça, de donner une seconde vie. Et c'est pour ça justement qu'on a vraiment tenu à accueillir cette association au sein de la commune. Donc voilà, je laisse la parole à Jean-Pierre, s'il veut rajouter quelque chose. Il était aussi avec moi au niveau de... Jean-Pierre Cabaret. Cabaret. Oui, sur la commune de Saint-Sulpice, l'année prochaine, la fête se fera normalement sur la commune de Saint-Sulpice. Cette année, le SMICTOM ne pouvait pas organiser 2 fêtes. Donc c'est pour ça qu'il n'y a eu qu'une fête. Bon, ça a été Lavore parce que ça a été quand même la ville pilote, c'est eux qui ont démarré avant nous. Mais l'année prochaine, ça se fera sur la ville de Saint-Sulpice. Peut-être aussi sur la ville de Lavore, mais Saint-Sulpice se fera aussi. Voilà. Merci. Écoutez, comptez sur nous en tout cas pour être là le moment venu et puis d'avoir voilà, le partenariat de la ville de Saint-Sulpice et du conseil municipal de la commune, bien entendu. Merci à vous. Bah, écoutez, pareil, pas de vote hein, sur ce point de rapport d'activité 2020, mais plus voilà, de prendre acte de ce rapport 2020 sur le prix, la qualité du service public d'élimination des déchets géré par le syndicat mixte intercommunal de collecte de traitement des ordures ménagères, réduit donc en SMICTOM de la région de Lavore. Merci à tous. Nous allons passer au